Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Les soupçons de corruption qui ont accompagné les sénatoriales et le gouverneurial prochaines en RDC ont généré quelques décisions sévères à l'issue de la réunion interconstitutionnelle tenue le lundi 18 mars à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. La suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus, le report à une date ultérieure des élections de gouverneurs et l'ouverture des enquêtes à l'encontre des députés provinciaux corrompus et leurs corrupteurs en vue de les sanctionner, telles sont les décisions découlant de la dite réunion convoquée dans l'immédiat par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Et puis, les agents et cadres de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo BIAC ont manifesté le mercredi 20 mars dans les rues de Kinshasa, ce pour réclamer leurs arriérés des salaires et dénoncer la mauvaise gestion de leur entreprise mise sous la tutelle de la Banque centrale du Congo. En dépit de toutes les tracasseries subies par les agents de la police nationale congolaise, les travailleurs de la BIAC se disent déterminés pour poursuivre leurs revendications jusqu'à ce qu'ils obtiendront gain de cause. Enfin, chaque 21 mars depuis l'an 2005, la journée mondiale sur la sensibilisation de la trisomie 21 est célébrée partout dans le monde. La trisomie 21 ou mongolisme demeure la cause principale du retard mental chez les personnes présentant des faiblesses intellectuelles nécessitant une prise en charge. L'on déplore en RDC que les enfants trisomiques ne sont pas suivis et pris en charge par le gouvernement. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra séjournait à Kinshasa pour renforcer les relations de coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, son pays. Arrivé le lundi 18 mars, le chef de l'État centrafricain est à sa première visite au pays de Félix Tshisekedi depuis son entrée en fonction en mars 2016. Pour une visite qualifiée de courtoisie et d'amitié auprès de son homologue congolais, Archange Touadéra a également félicité Félix Tshisekedi pour sa brillante victoire à la présidentielle dernière. Il a en outre indiqué que les échanges avaient également tourné autour de l'accélération de la commission mixte entre les deux pays. Une commission qui pourra permettre aux deux peuples de prendre des dispositions pour la coopération, a-t-il indiqué à l'issue de leur tête-à-tête. Archange Faustin Touadéra était accompagné de son chargé de mission en communication et du ministre conseiller en diplomatie. Rappelons que le chef de l'État centrafricain a foulé le sol congolais après le passage, il y a quelques jours, de son homologue togolais, Faure Gnassingbé Eyadema, venu lui aussi féliciter Félix Tshisekedi pour son élection à la tête de la RDC. Suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus, report à une date ultérieure des élections des gouverneurs et ouverture d'enquête par les procureurs généraux à l'encontre des députés provinciaux corrompus et leurs corrupteurs en vue de les sanctionner. Telles sont les décisions prises à l'issue de la réunion interinstitutionnelle tenue ce lundi 18 mars à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Selon le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, qui a présenté les comptes rendus de cette réunion, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réuni autour de lui le président de la CENI, celui de la Cour de cassation, le Premier ministre, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat sortant et celui de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, celui du CNSA, l'auditeur des FARDC, les procureurs généraux de la Cour de cassation ainsi que le premier président de cette Cour. Les soupçons de corruption qui ont accompagné les sénatoriales et les gouvernatoriales dans un futur proche ont été à la base des violences qui ont eu lieu le samedi 16 mars à Kinshasa et dans le Grand Kasaï. Les militants de l'UDPS s'en sont pris à leurs députés provinciaux qui ne sont pas parvenus à élire ne serait-ce qu'un sénateur UDPS. À Kinshasa, ces militants appelés la base ont même attaqué le siège de la Ligue des jeunes de PPRD. À Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, les militants du parti au pouvoir s'en sont même pris à une députée PPRD et ont tué son garde-corps. Ils ont également saccagé les sièges de l'Assemblée provinciale à Mbujimaï. Place à présent aux enquêtes du procureur général de la République. Le Front commun pour le Congo rejette en bloc
les décisions prises par la réunion interinstitutionnelle tenue le lundi 18 mars à Kinshasa, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'issue de cette réunion, il en est sorti que l'installation de nouveaux sénateurs devait être suspendue. Il devait y avoir report des élections des gouverneurs et le procureur général de la République devrait enquêter sur les allégations de corruption attribuées aux députés provinciaux. Dans un communiqué de presse publié le même lundi, le FCC, qui a rejeté ces décisions, explique que la réunion interinstitutionnelle, en tant que cadre de concertation, n'a aucun pouvoir de décision. Elle ne peut que formuler des recommandations aux institutions compétentes habilitées à décider. D'où le report des élections sénatoriales relève de la compétence de la CENI et non de l'interinstitutionnel. Quant à la suspension de l'installation des sénateurs, la plateforme de Joseph Kabila qualifie cet acte de freinage du processus du renouvellement du Sénat. Le Front dit toutefois encourager la poursuite des enquêtes pour lesquelles sont accusés certains protagonistes des élections des sénateurs. En définitive, le FCC a indiqué dans son communiqué qu'il ne souscrit aucunement aux décisions sus-indiquées qui vont à l'encontre de la Constitution et des lois de la République. Même avis réitéré par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, membre du FCC, Patrick Kanga, rapporteur du bureau politique du PPRD, a invité ainsi les élus sénateurs du PPRD à rejoindre le Sénat pour la validation de leur mandat au plus vite possible. Le bureau politique du PPRD, réuni ce lundi 18 mars 2019, tient à faire les mises au point ci-après. 1. Les sénateurs sont élus au second degré par les assemblées provinciales conformément à l'article 104, alinéa 5 de la Constitution. De ce fait, il revient aux députés provinciaux de procéder à l'élection des sénateurs. 2. Les allégations de corruption à charge des députés UDPS ne peuvent être prises en compte que si elles sont établies par des voies judiciaires. Il reviendrait donc à l'UDPS d'en fournir les preuves devant les instances judiciaires, ce qui pourrait entraîner non pas l'annulation du scrutin, mais tout au plus la condamnation des personnes à charge desquelles l'infraction de corruption serait établie. 3. Le calendrier électoral est publié par la CENI. Il ne revient donc pas à un parti. La publication des résultats provisoires de l'élection des sénateurs tenue vendredi 15 mars a soulevé une vive tension au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président intérimaire de ce parti, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, qui intervenait sur les ondes de la radio Okapi, a traité la dernière sénatoriale des violations flagrantes de la Constitution. Au nom de militantes et militants de l'UDPS, Kabund rejette les résultats provisoires de la dite élection, faisant appel en revanche à la réorganisation de ces scrutins. Jean-Marc Kabund ne s'arrête pas là, il souhaite également que soit réorganisée l'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales. Selon lui, le règlement d'ordre intérieur des assemblées provinciales n'ont pas obtenu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle, d'où les élections de membres de bureaux définitifs et des sénateurs ne devraient pas être organisées. Une seconde motivation du rejet de ces élections, c'est les vents de la corruption qui a soufflé au sein des assemblées de 24 provinces jusqu'à la veille de la sénatoriale. Parlant des députés issus de l'UDPS, le numéro 1 par intérim de ce parti condamne la trahison de sien. Nos députés provinciaux ont trahi le parti. Quand on est membre d'un parti politique, il faut en respecter les consignes ainsi que les instructions. L'UDPS prendra des mesures visant à sanctionner les corrompus. Elle déposera dans les prochaines heures les plaintes contre eux, a promis Jean-Marc Kabunda Kabund, qui défend les couleurs de l'Union pour la démocratie et les progrès social. De son côté, Peter Kazadi, cadre de l'UDPS et député provincial, affirme que le soupçon de corruption évoqué dans la tenue des sénatoriales est une vraie honte pour ce parti, légué comme héritage au peuple congolais par Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Peter Kazadi, qui dit lui avoir obéi au doigt et à l'œil aux exigences de son mouvement politique, confie avoir vu de grandes sommes en gestation. Certains candidats sénateurs ont distribué jusqu'à 50 000 $ américains pour être votés. Moi, j'ai donné ma voix au candidat de mon parti, dit l'honorable Peter Kazadi, en condamnant ses camarades d'avoir mordu à l'hameçon. Les Front commun pour les Congo FCC fustigent la déclaration de Jean-Marc Kabund qui désoriente le peuple congolais et met en péril les cycles électoraux.
Jean-Marc Kaboun avait, après l'échec de son parti au sénatorial, appelé à l'annulation des résultats de ces scrutins, car émaillés de corruption. Dans un communiqué signé par son coordonnateur Néhémie Mouilania, publié le 17 mars 2019, la plateforme de Joseph Kabila a d'abord pris acte de la déclaration du président ad interim de l'UDPS. Le FCC estime ensuite que cette façon d'agir met en péril le cycle électoral en cours. Appelant son allié UDPS à la maturité politique, le Front commun pour le Congo estime que le parti présidentiel devrait faire une autocritique et une remise en question au lieu de tenir tout un peuple en otage. La plus grande plateforme politique de la RDC rappelle également à l'UDPS son attachement à lutter contre la corruption. C'est ainsi que ces députés étaient sensibilisés sur la discipline et la cohésion recommandée par Joseph Kabila, président de cette plateforme. Le communiqué du Front commun pour le Congo a enfin condamné les violences comme voie d'expression des recommandations. Tous les acteurs politiques concernés devraient donc œuvrer pour le parachèvement du cycle électoral en cours. Le parquet général près la Cour de cassation a confirmé mercredi 20 mars les débuts des auditions sur les allégations de corruption dont on accuse certains députés provinciaux et sénateurs dernièrement élus. C'est ce qu'ont affirmé des sources proches du procureur près la Cour de cassation. Des équipes de hauts magistrats ont également été déployées en province pour superviser l'instruction des faits dénoncés et dont le parquet a été saisi, ont fait savoir les mêmes sources. Les hauts magistrats vont également superviser les procureurs généraux qui ont pour mission d'enquêter et d'instruire sur les différents dossiers relatifs aux actes de corruption dénoncés, ont-elles encore indiqué. Cependant, le parquet général rappelle que la célérité quant à ces auditions serait démise et la répression, elle, rapide mais certaine. Il s'est de rappeler que le lundi 18 mars 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a au cours d'une réunion interinstitutionnelle décidé de suspendre l'installation des sénateurs élus, ce après l'échec de son parti à l'élection et aussi du fait des allégations de corruption les ayant accompagnés. Un jeune Dieu Mindongala a été libéré ce jeudi 21 mars 2019. Aussitôt relâché, il a quitté la prison centrale de Makala aux environs de 10 heures, encadré par les cadres de son parti et célébré par ses militants. Le délai de 48 heures annoncé par le ministre congolais de la Justice Alexis Thambwe Mwamba a été effectivement respecté. L'arrêté ministériel portant mesure de sa libération conditionnelle a été signé mercredi 20 mars par le ministre d'État et ministre de la Justice et garde-sceaux Thambwe Mwamba. D'après nos sources d'information, avant sa libération, Dieu Mindongala se trouvait encore dans un hôpital escorté par les services pénitentiaires. Il a rejoint la prison centrale de Makala dans la matinée pour finaliser le processus de sa libération. Le ministre Thambwe a précisé dans son arrêté que la libération définitive est accordée à l'intéressé si la révocation n'est pas intervenue avant la date du 8 avril 2023. À ce niveau, la balle est maintenant dans le camp du secrétaire général à la justice pour accélérer l'exécution du dit arrêté conformément au délai de 2 jours annoncé le mardi par le ministre congolais. Arrêté le 8 avril 2013 et condamné le 26 mars 2014 par la Cour suprême de justice à 10 ans de servitude pénale, Eugène Dieu Mindongala a déjà purgé plus d'un quart de la peine prononcée contre lui, principalement pour viol à l'aide de violence, exposition d'enfants à la pornographie, détention d'enfants et tentative de viol sur mineurs. Les cadres de la CENI, les membres du gouvernement et du CENSA se fixent rendez-vous le lundi 25 mars dans l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Cette réunion s'inscrit dans les cadres de la tripartite prévue par l'accord du 31 décembre 2016. Les membres de ces institutions vont évaluer le processus électoral et y formuler des recommandations. Selon certains experts en matière électorale, ces assises viennent à point nommé car le processus électoral est en panne depuis la dernière réunion interinstitutionnelle à l'issue de laquelle le chef de l'État a décidé de suspendre de l'installation du Sénat et du report à plus tard de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Ces experts estiment que cette tripartite va influencer les restes du processus électoral étant donné qu'une évaluation aura lieu, sera suivie des recommandations qui seront adressées au gouvernement, au président de la République et à la Commission électorale nationale indépendante.
Conformément à l'ordre exécutif 1341 tel que modifié par le décret 13671 qui autorise les sanctions à la lumière d'actions ou de politiques qui sapent les processus ou les institutions démocratiques en RDC, l'Office du contrôle des avoirs étrangers, OFAC en sigle du ministère du Trésor américain, a sanctionné 3 hauts responsables de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Corneille Nangayi Obeloa, président de la CENI, Norbert Basengezi Kantitima, vice-président de la CENI, et de son fils Marcelin Basengezi Mukolo, conseiller à la CENI. Selon le communiqué signé par Sigal Mandelker, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, cette action fait suite à la corruption persistante de hauts responsables au sein de la CENI et l'ancien gouvernement de Kabila en RDC pour entraver et retarder les préparatifs en vue d'élections crédibles et inclusives. À cet effet, tous les actifs de ces personnes se trouvant sur le territoire américain sont bloqués et il est généralement interdit aux personnes vivant aux États-Unis d'effectuer des transactions avec elles. Les USA disent être du côté du peuple congolais qui s'est rendu aux urnes le 30 décembre 2018, mais qui malheureusement estime que la CENI n'a pas reflété sa volonté exprimée. Le président de la République Félix Tshisekedi a annoncé dans la soirée du mardi 19 mars 2019 des changements à la tête de l'Agence nationale de renseignement ANER. Ainsi, le patron de cette agence depuis 18 ans, Kalev Mutombe, est remplacé par son adjoint Izun Kakiak. En poste depuis 2011, Kalev Mutombe, sous les sanctions de l'Union européenne, n'est pas remplacé à l'ANER par un nouveau venu dans le monde du renseignement, car depuis près de 8 ans, Izun Kakiak occupe le poste d'administrateur adjoint de l'ANER. Outre cette nomination, le chef de l'État a aussi nommé au poste d'administrateur général adjoint de cette même institution, Mbelu Biocha, alors que Jean-Pierre Mbombo dirigera les départements intérieurs de l'ANER et Cap Tchijik au département extérieur de l'agence. Au département d'appui, c'est Numbi Kalala qui a été nommé. Notez que dans les réaménagements de l'appareil sécuritaire de l'État, cette ordonnance est la deuxième signée par le président Félix Tshisekedi. Cependant, jusqu'ici, aucune mise en place n'a encore été décidée au commandement de l'armée ou de la police nationale congolaise. Rappelons que dès son accession à la présidence de la République, Félix Tshisekedi avait promis d'humaniser l'ANER et fermer le nombreux cachots secrets de cet organe chargé de la sûreté de l'État et de ses dirigeants. Unis comme un seul homme, les agents et cadres de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, se sont levés ce mercredi 20 mars 2019 pour réclamer leurs arriérés des salaires, mais aussi dénoncer la mauvaise gestion de leur entreprise qui, depuis 3 ans, est sous la tutelle de la Banque centrale du Congo. En route pour aller déposer leur mémorandum auprès du président de la République, à qui ils lancent un SOS pour la survie de leur banque, ces agents ont été interpellés par les agents de la police nationale congolaise pour n'avoir pas obtenu au préalable une autorisation de l'hôtel de ville. Toutefois, quelques agents de la BIAC interviewés par votre rédaction nous ont fait comprendre qu'il était temps de passer à de telles actions pour ne pas mourir en silence. La BIAC elle est sous tutelle de la Banque centrale depuis 3 ans. Et ces 3 dernières années ne sont pas meilleures que les années qui ont précédé. Nous avons même l'impression que lorsque la BIAC était encore indépendante, c'était encore mieux qu'aujourd'hui sous la tutelle de la Banque centrale parce que la chose s'est aggravée, la situation et l'heure est grave. L'absolu, nous continuons de travailler. Nous sommes à la banque tous les jours, il y a des obligations telles que si vous n'êtes pas à votre poste tous les jours, vous pouvez vous faire retirer votre paiement, votre salaire. Mais il se trouve aussi que nous avons des arriérés de salaire cumulés. Si on peut additionner, ça peut faire entre 9 et 20 mois d'arriérés de salaire. Nous n'avons pas besoin de leur gestion ici. Nous avons un poste à côté qui gère mal ou qui fasse ce qu'ils veulent. Mais nous, ce que nous voulons, c'est le survie de notre banque. Est-ce que Barokanga, qui nous disent, so Bakanga, Baïbisibiso, ceux qui peuvent continuer, qui nous disent que ça va continuer, parce qu'on en a marre. Tolembi. Sachez que depuis que la BIAC a fait faillite en 2016, plusieurs repreneurs étrangers pour la plupart viennent pour remettre sur pied cette banque, mais sans succès, comme nous le confirme ici le président syndical de la BIAC. Si on n'attire personne,
Nous, notre problème est que l'autorité, la présidence implique dans les dossiers de la BIAC. Ça fait 3 ans. Il y a des repreneurs qui viennent, on n'a pas de solution. Il y a des gens qui viennent prendre la BIAC, on n'a pas de solution. On ne s'attaque à personne. Nous voulons que M. l'Excellence s'implique dans ces dossiers. Notez aussi que cette démarche des agents de la BIAC ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils obtiendront gain de cause de la part des autorités compétentes. Chaussée couverte de eau exhalant des odeurs nauséabondes, c'est la figure que présentent les croisements des avenues Kabambar et des Huileries dans la commune de Kinshasa. Ces lacs artificiels durent depuis de longs mois. Son apparition de le premier regard est causée par les caniveaux bouchés dont le curage tarde à être réalisé. Cette situation incommode la vie non seulement aux usagers de la route Kabambar, mais également aux Congolais dont les habitations se situent le long de la dite artère. Ce dernier vivent les supplices de ces eaux avec leurs puanteurs fétide depuis 12 mois et pense que l'autorité est insensible à leur cri d'alarme. Curieusement, le long de cette avenue, nous comptons de bars, restaurants, etc. Mais les clients semblent s'être accommodés à cette situation. Banda, la série à Kabila Longo, Tshisekedi aye, Kimbuta. Toebite Kimbuta pour na mamai o akipakangote dernièrement ba uchobo kelango acide solo awawa batu bazali koleka solo na solo biso ba coopérateur oleka moya kuti otambola kuti zate batu anyoso ba mama ba komoteka ba mapa ba o ba oteka ba biloko belebele a ba okokate solo D'habitude, ce tokoloba ne pona gouvernement na biso. Bakozo solution te pona mai oyo vraiment mai oyo. Et rumeliti lelo toloba ndenge nini. Toloba toyebisa nzamba kita bongisa to ndenge nini. Que l'actuel régime nous prouve de quoi il est capable dans la résolution des urgences. Nous avons besoin du changement, dit ces Congolais fatigués de vivre dans une puanteur insupportable. Je ne suis pas content parce que c'est trop sale. C'est trop sale. À côté les bienvenus au peuple avant la malamo abel malaria c'est ça il est que la rangane comme un fleuve maintenant au CP là nous ambassade la grâce mu konjo ko disika abo musabyo sika oyo a continuer misalo pe kabila salaki ya ko bongisa mboka 5 chantiers pas bongisa pe on a quoi 5 chantiers a au CP là mu konyo na biso ko disika ala azo pe soin de Kamboyo au Kabamba de sika mo munini ezali so tangi balimete otangi ba boulevard mumbo ko avec Kabamba il est sur mo dans la saleté boité. Les tronçons rond-point des Huileries, avenue des Provinces, sur l'avenue Kabambar dans la commune de Kinshasa, nécessitent une urgence. Il faut souligner, au-delà du décor non attrayant qu'offrent ces lacs, les riverains sont exposés aux nombreuses maladies de péril hydrique. Nul n'ignore que les eaux qui stagnent constituent les foyers de moustiques, vecteurs du paludisme et d'autres microbes pathogènes. La solution à ces problèmes viendra, sauf imprévu, avec le programme d'urgence des 100 jours, initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabamba ont déjà débuté au niveau de Bokassa. Les agents de l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, commis aux travaux de réhabilitation, nous ont confié que le tronçon Huileries-Kabamba est également sur la liste de tâches à exécuter, inscrit dans le programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Plusieurs artères de la ville de Kinshasa font progressivement peau neuve grâce aux travaux de construction et réhabilitation lancés par le chef de l'État Félix Tshisekedi et dirigés par l'Office de voirie et drainage. Évoluant dans un grand succès, ces travaux de réhabilitation sont remarquables dans plusieurs tronçons stratégiques de la capitale congolaise. Ces travaux de réhabilitation se réalisent sur la route université qui longe vers le commune de Kalamunga-Bamakala, à côté du boulevard Triomphal, vers l'entrée de l'avenue Sayou dans la commune de Kasavubu et ailleurs à Kinshasa. Comme prévu dans le programme établi par le président Tshisekedi, ces travaux ont une durée de 100 jours afin de rendre modernes et saines les différentes routes mal en point ayant subi l'épreuve des intempéries. Ces travaux se poursuivent de par la ville de Kinshasa et ailleurs, soumettant la population congolaise en général, quinoise en particulier, aux embouteillages observés ça et là dans les principaux acteurs de la ville et les routes secondaires. Un mal à vivre avec philosophie car bientôt la fin des travaux et le retour à la situation normale.
Ne laissez personne de côté, tel est le thème de cette journée mondiale de l'eau qui se célèbre le 22 mars de chaque année à travers le monde. Cependant, en République démocratique du Congo, toutes les populations n'ont pas accès à l'eau. À Kinshasa, au quartier GB, quelques familles affirment avoir régulièrement l'eau chez elles et jugent de bonne qualité l'eau que dessert la régie des eaux. Voilà. C'est pas le cas parce que koto yo mai, ils ont la qualité bien et puis la qualité bien, sauf que ceux qui de fois équillés et ça moi couleur moko ya bien té mais ils a bien to melaka biswango sans problème. De son côté, ce jeune Kinois affirme également avoir régulièrement accès à l'eau, mais se soucie des populations d'un bon nombre de quartiers de la capitale congolaise qui utilisent encore l'eau de puits et des citernes. Normalement, selon moi, c'est une autre qualité et puis je n'ai jamais vu les gens réclamer ça. C'est juste que beaucoup de gens préfèrent prendre l'eau minérale que certains estiment que l'eau qui sort des robinets, ce n'est pas l'eau d'une bonne qualité et tout ça. Mais normalement, c'est une bonne eau. Il y a des gens qui souffrent pour de l'eau, de tout ça. Il y a des gens qui boivent de l'eau, qui boivent de l'eau de puits, qui sort de puits et tout ça. Par ailleurs, il s'y est de signaler que 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable chez elles, selon les statistiques de l'UNESCO. En Afrique, nombreux sont les pays où cette denrée essentielle de la vie manque. Avec un potentiel de 52% d'eau douce, la RDC, cette nation au cœur de l'Afrique, est sujette à une nouvelle guerre des convoitises de ses eaux. Au mois d'avril de l'année dernière, le Congo-Kinshasa a même refusé de signer un protocole d'accord sanctionnant la fin du premier sommet du Fonds bleu de bassin du Congo, consistant à remplir le lac Tchad à partir des eaux du fleuve Congo. À l'instar des autorités, ceux Kinois interviewés par votre télévision refusent le transfert des eaux du Congo aux autres pays. Il faut servir avant tout chez nous, avant de penser aux autres, a-t-il dit. Avant de commencer ailleurs, il faut commencer d'abord chez nous. Il faut que tout le monde soit servi et puis après, on peut voir d'abord ailleurs. Il vous souviendra que c'est depuis le 22 décembre 1992 que l'ONU a adopté la résolution 47/193 déclarant le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau. Celle-ci est entrée en vigueur une année après, soit en 1993. Essentielle pour la vie, l'eau constitue le 6e objectif du développement durable de l'ONU d'ici 2030. La trisomie 21 ou le mongolisme, encore mal connu du grand public, demeure la cause principale du retard mental chez les personnes en déficience intellectuelle. L'origine de cette pathologie est la présence d'un chromosome surnuméraire dans le patrimoine génétique d'une personne. Comme chaque 21 mars depuis l'an 2005, cette année 2019, l'on célèbre aussi la journée mondiale de la sensibilisation sur la trisomie 21 et ses traitements. En République démocratique du Congo, les enfants trisomiques ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Ce sont plutôt les structures de manière isolée qui assurent la prise en charge médicale, psychosociologique et scolaire de ces trisomiques appelés communément mongols. Le cas du village Bondeko Libanga, une œuvre diocésaine pour personnes handicapées. Pour l'abbé Zéphine Simba, coordonnateur de ce village, les familles doivent faciliter l'intégration sociale des trisomiques en les traitant comme tous les enfants ordinaires, mais en tenant compte de leurs problèmes spécifiques de motricité. Chers parents, accueillez vos enfants trisomiques, qu'on appelle mongols. Ces enfants ont besoin de notre amour, à nous tous. La première chose, il faut les aimer. Chez nous, dans nos cultures, on stigmatise. Mwana azana kindoki. On les appelle sorciers, abusivement. Ce sont des innocents. Il faut apprendre à les accompagner, à les intégrer dans la famille et à répondre à leurs besoins. Dans le quartier, il ne faut pas vous moquer des trisomiques. Il ne faut pas vous amuser à les appeler mongols. Eux-mêmes, ils sont très aimants. Manifestez le même amour envers eux. D'ailleurs, ils sont très pacifiques. Il faut les aimer. Il faut leur donner l'occasion d'aller à l'école, comme tous les enfants. Il y a lieu de rappeler que les trisomiques ne sont que victimes d'une malformation génétique, point les besoins de les rejeter dans la société.
Place à présent au rappel de principaux titres. Les soupçons de corruption qui ont accompagné les sénatoriales et le gouvernoral prochaines en RDC ont généré quelques décisions sévères à l'issue de la réunion interconstitutionnelle tenue le lundi 18 mars à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. La suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus, le report à une date ultérieure des élections de gouverneurs et l'ouverture des enquêtes à l'encontre des députés provinciaux corrompus et leurs corrupteurs en vue de les sanctionner. Telles sont les décisions découlant de la dite réunion convoquée dans l'immédiat par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Et puis, les agents et cadres de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo BIAC ont manifesté le mercredi 20 mars dans les rues de Kinshasa, ce pour réclamer leurs arriérés des salaires et dénoncer la mauvaise gestion de leur entreprise mise sous la tutelle de la Banque centrale du Congo. En dépit de toutes les tracasseries subies par les agents de la police nationale congolaise, les travailleurs de la BIAC se disent déterminés pour poursuivre leurs revendications jusqu'à ce qu'ils obtiendront gain de cause. Enfin, chaque 21 mars depuis l'an 2005, la journée mondiale sur la sensibilisation de la trisomie 21 est célébrée partout dans le monde. La trisomie 21 ou mongolisme demeure la cause principale du retard mental chez les personnes présentant des faiblesses intellectuelles nécessitant une prise en charge. L'on déplore en RDC que les enfants trisomiques ne sont pas suivis et pris en charge par le gouvernement. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.